Ça y est, le nouvel an chinois arrive et qui dit nouvel an chinois dit retard de livraison, dit SAV en feu, dit que c'est la merde. Je suis passé par là, je sais ce que c'est et justement dans cette vidéo, on va voir comment lutter contre ce nouvel an qui nous met tout le temps et tous les ans dans la mouise. Allez, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, je te propose de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et surtout reste bien à la fin puisque à la fin je vous donne un gros tips pour justement garder vos clients heureux et contents. Alors, le premier truc à faire quand c'est le nouvel an chinois, c'est de demander à votre fournisseur quand est-ce qu'il est parti. Puisque en fait, tous les fournisseurs ne prennent pas le même jour de vacances, quoi. Donc, première chose à faire, vous allez voir votre fournisseur, vous lui envoyez un petit mail. Salut Coco, juste pour savoir, tu es en vacances de quand à quand, que moi je puisse m'organiser. Donne-moi tes dates et surtout tes dates que tu vas respecter, parce que moi j'ai déjà eu plusieurs agents, enfin même pas agents, mais des fournisseurs qui me disaient ouais t'inquiète pas, je suis pas là du 20 au 30, mais en fait les mecs ils étaient pas là du 15 au 2 février, donc c'était vraiment la merde. Premier truc à faire, tu demandes à ton fournisseur quand est-ce qu'il est en vacances. Deuxième truc à faire, c'est surtout ne pas couper tes publicités sur Facebook. Il y en a beaucoup qui disent ouais c'est un peu la merde là, je sais pas ce que je dois faire, est-ce que Facebook, est-ce que je dois laisser mes publicités sur Facebook, Snapchat, Google, etc. etc. Moi je vous dis les gars, surtout ne coupez rien, surtout si vous êtes dans une phase de scaling et que vous avez un bon momentum. Un bon momentum en fait c'est tout simplement de bonnes statistiques quand vous faites du scaling. Parce qu'en fait, avoir ce genre de statistiques, c'est assez compliqué, hein, on travaille tout le temps pour en avoir, et une fois qu'on y est, en fait, c'est trop bête de tout couper. Facebook supporte pas notamment qu'on coupe les publications, et en fait, si vous faites couper et que vous relancez peut-être justement après le nouvel an chinois, vous verrez que vous n'aurez pas du tout les mêmes stats. Donc surtout, si vous avez de bonnes statistiques en ce moment, vous avez un bon momentum, surtout, ne coupez pas vos publicités, continuez à faire vos pubs. La troisième solution, la troisième astuce pour vous, la troisième chose qu'il faut faire, c'est devenir le pro du SAV. En fait, cette période-là, il va falloir que vous appreniez, en fait, que vous vous dites, ça y est, on sait que ça va être la merde, on sait que ça va être compliqué durant cette période parce que les clients vont gueuler, parce que les temps de livraison vont être très longs. C'est pas grave, on va devenir le pro du SAV et on va devenir le pro du un client pas content ressort d'un client content. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut apprendre et en fait ça sera vraiment bénéfique pour vous puisque au fur et à mesure du temps en fait vous allez devenir un pro du service après-vente, un pro des relations avec votre client. Vous allez pouvoir en fait éditer après des petits supports en fait pour donner à vos VA, enfin les virtual assistants, pour que eux-mêmes après soient en fait débrouillards là-dessus. Donc clairement voilà, il faut se servir de ce problème, entre guillemets, que représente le nouvel an chinois pour s'améliorer dans le service après-vente et devenir vraiment un crack, un pro du SAV. L'autre astuce pour gérer le problème de livraison, c'est vous allez draguer vos clients. Et comment est-ce qu'on drague un client? On le drague en lui faisant des promos, en lui disant que c'est le plus beau, que c'est le meilleur, que c'est le plus gentil. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que si jamais vous avez un client qui gueule, ah je suis pas content, etc., vous lui dites simplement deux choses. La première chose, vous lui dites ok, pas de souci, veuillez nous excuser de ce retard, je vous donne 20% de réduction sur votre prochaine commande. Soit le mec il accepte, il dit ok merci, pas de souci, donc là vous avez gagné du temps. Soit le mec il dit non vous êtes des enculés, vous êtes des voleurs, je veux surtout pas votre code promo, je veux vous me rembourser avec ça. Tu dis ok, pas de souci, on s'excuse encore une fois, on vous propose 10% de réduction sur votre commande. Et donc dans ce cas-là en fait, tu dis à ta cliente, voilà, on sait qu'on est en retard sur la livraison, pas de souci, je fais 10% de réduction sur ta commande. Certes, vous perdez un petit peu de marge, c'est pas grave, mais vous allez garder en fait un client et surtout vous allez limiter un litige avec PayPal. Donc ça c'est vraiment à faire en dernier recours. C'est si vraiment la personne elle est vraiment insupportable, elle veut rien entendre, elle veut vraiment qu'un remboursement que ça. Le dernier recours c'est petit pourcentage de réduction sur sa commande. Il suffit de la rembourser partiellement sur Shopify et le tour est joué. Autre chose à faire quand c'est le nouvel an chinois, il suffit en fait de dire à votre agent fais du stock. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que généralement, en fait, quand on est sur le dropshipping, vous envoyez une commande à votre fournisseur ou à votre agent,
les pièces en fait sont pas forcément produites, il les a peut-être pas forcément en stock, ce qui fait qu'en fait ça rallonge encore une fois un temps de traitement, un temps de livraison, et encore une fois, votre client il n'est pas content. Donc en fait, le simple fait de dire à ton agent, fais du stock, en tout cas de ce produit-là, pour quand tu rentres du boulot, le truc soit déjà prêt, mais voilà, c'est une très bonne chose. Alors oui, certes, il y aura toujours la possibilité que le mec parte en vacances, donc il y a ce délai de non-travail, et que qu'il ait du stock ou pas, bah, ça change rien. Mais en tout cas, si vous lui dites, fais du stock et tu payes du stock en avance, en fait, c'est-à-dire que le mec, dès qu'il entre au boulot, il peut directement expédier les produits à ton client, et encore une fois, bah, tu gagnes du temps sur ce point-là. Donc voilà. Je vais vous parler en début de vidéo d'une petite astuce là qui pourrait vraiment vous faire gagner pas mal de temps. C'est en fait, on vous a créé avec Charles un flow emailing justement en rapport avec ce nouvel an chinois. Tout est dans la barre de description, il suffit de cliquer sur le lien et de télécharger le document. Et en fait, dans ce document, vous allez avoir tout plein d'informations sur justement quelles informations donner à votre client. Donc en fait, c'est un flow emailing. Vous n'avez plus qu'à copier-coller. Vous avez l'objet, vous avez le texte. Évidemment, il faudra remplacer par le nom de votre société, votre nom, prénom, enfin voilà. Mais ce flow emailing, nous on l'a testé, on sait qu'il marche très bien. Et justement, ça nous permet derrière de gagner en crédibilité, en confiance client, parce qu'on donne une information et surtout on limite les litiges avec PayPal par exemple, ou les litiges avec Stripe. Voilà. Donc, dans la description, tu cliques et tu télécharges ce document, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Voilà, la vidéo elle est terminée, petite vidéo très rapide voilà, pour vous aider en ce nouvel an chinois qui, en tout cas moi, m'a déjà causé beaucoup de problèmes il y a quelques années. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Sache que pour nous, pour tout le travail qu'on fait sur cette chaîne, ça nous aide vraiment. En plus ça améliore notre référencement sur YouTube, donc voilà, on fait tout ça gratuitement. La simple chose qu'on vous demande, voilà, c'est un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si t'es chaud, tu t'abonnes pour voilà, faire plaisir encore une fois et garder notre chaîne dans tes abonnements pour que dès qu'il y a une vidéo de notre part qui sorte, sois informé de toutes nos nouveautés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne vente et je te dis à la prochaine.